Alors ce sujet d'une femme blanche nue et d'une servante noire dans l'environnement de cette femme blanche nue a dû susciter ici et là quelques émotions un peu troubles. Hein, voilà. Et peut-être qu'après tout, Frédéric Bazille, qui réalise ce tableau en 1869-70, et là vous avez un sujet qui est sinon exactement le même que celui de Manet, néanmoins n'aurait probablement pas existé sans l'Olympia. Gauguin a fait une copie de l'Olympia de Manet que vous voyez ici et qui est à l'exposition. Et alors, vous le savez, une des personnes qui a été le plus obsédée par l'Olympia, c'est Paul Cézanne. Dans ce tableau qui s'appelle Une moderne Olympia, où Cézanne a vraiment procédé à une interprétation du Manet. C'est-à-dire, il vous dit, si vous n'avez pas compris que Manet est en fait en train de vous permettre de vous rincer l'œil et qu'on est effectivement complètement dans du voyeurisme, eh ben, je vous le dis, c'est-à-dire que l'esclave noire derrière ou la servante noire, elle est en train d'ôter le tissu de manière à ce que Olympia puisse apparaître nue devant le regard extatique du bourgeois qui paie, tout simplement. Hein. Alors, il y a des choses fabuleuses à l'exposition, hein, comme ça. Ce tableau de François-Léon Bénouville, Esther à l'Odalisque, quand vous le rapprochez du Manet, c'est quand même très fort, parce que c'est la même situation. C'est-à-dire une femme blanche éminemment désirable, mais qui n'est pas nue, hein, et une femme noire qui, alors, contrairement à la servante de Manet, a un rôle beaucoup plus agressif au niveau de la suggestion érotique. L'exposition le suggère, aucun tableau ne sort comme ça de rien. La théorie de l'intertextualité, c'est que tout tableau dialogue avec un autre tableau tout autant qu'il dialogue avec le réel. Et alors regardez, il y a au Centre Pompidou une installation assez étonnante de Larry Rivers, qui est un artiste américain qui est mort en 2002, et qui s'appelait « I like Olympia in blackface », « J'aime Olympia en noir ». Et au fond, peut-être que Larry Rivers nous donne la solution de l'exposition. On ne peut comprendre ce que c'est que d'être noir dans une société majoritairement blanche que si, à un moment, on a été minoritairement blanc dans une société majoritairement noire. Et donc l'idée de transformer Olympia en un corps qui est un peu masculin, mais surtout noir, de transformer la servante en un corps blanc et de transformer le chat ou la chatte en chatte blanche, ça montre bien à quel point il est difficile d'imaginer ce que peut être la difficulté d'être dans une société où vous êtes résolument minoritaire, tant que vous n'avez pas fait l'expérience du contraire, c'est-à-dire effectivement de vous retrouver, vous, minoritaire, dans une société qui est majoritairement différente de vous.